Entre outils pédagogiques et dérives possibles, quoi faire avec l'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans nos cégeps et universités? Avec Frédéric Bérard, Déborah Cher-Enfant, Victor Henriquez et la créatrice de contenu Pascal Deblois, c'est parti pour le combat des générations. On fait de la semaine de relâche pour entourer cette table de gens de différentes générations pour parler d'un sujet. Fouiller dans des livres, ratisser des catalogues de bibliothèques pour trouver la bonne référence pour son travail de session. Ça éveille peut-être un peu de nostalgie chez certaines personnes. C'est le cas de ma productrice qui fait partie de la génération Y d'ailleurs. Mais cette façon de procéder pour réaliser des travaux scolaires est presque révolue. Maintenant, en quelques clics, les outils d'intelligence artificielle permettent aux étudiants d'avoir accès rapidement à une énorme quantité de contenu, en fait. Certains s'en servent aussi pour synthétiser les informations récoltées et même rédiger le texte à leur place. 71 %, c'est la proportion des étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle sur une base régulière à l'université. Selon un sondage SOM réalisé pour Radio-Canada paru en janvier, les jeunes Québécois l'emploient d'une multitude de façons pour effectuer leurs travaux scolaires. Plus de la moitié y ont recours pour de la recherche d'informations et des tempêtes d'idées, alors que près du tiers d'entre eux s'en servent pour rédiger en partie ou entièrement leurs travaux. Il y a tout un peu de compétition dans le monde universitaire entre les personnes étudiantes. Donc, il y a un peu cette idée-là de dire, je veux quand même avoir des bons résultats et je veux être capable aussi d'avoir les meilleurs résultats possibles. Aussi, il y a un cas de, si je le fais pas, les autres vont le faire. Un constat qui force les professeurs à adapter leur manière d'enseigner et les institutions à mettre en place des règles d'utilisation plus strictes. Dans les universités, en ce moment, on expérimente beaucoup, on essaie de poser des balises, on essaie aussi d'inclure les personnes étudiantes dans la discussion, avoir leur point de vue, leur perception de qu'est-ce que le plagiat. Environ 73 % des étudiants disent n'avoir reçu aucune formation sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de leur parcours scolaire. En août dernier, Québec a partagé pour la première fois aux établissements d'enseignement des guides pour aider les cégeps et les universités à intégrer de façon responsable et sécuritaire l'intelligence artificielle dans leur salle de cours. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas et on ne peut pas arriver avec une approche qui est simplement de prohibition, d'interdiction. Ça, c'est un peu se mettre la tête dans le sable. Mais après ça, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout accepter. Alors, notre question ce soir, est-ce qu'on devrait restreindre l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants? On parle bien sûr des cégeps et des universités. Premier tour de table. On y va d'abord avec Frédéric. Un X, on va le soulever, on va souligner pour chacun d'entre vous, votre génération. S'il y a une guerre de génération, ça veut dire que moi et Victor, outre le fait de ne pas être habillés pareil ce soir, on n'est pas dans la même génération. Non, vous n'êtes pas dans la même génération. Je vais rappeler ta génération tantôt. C'est incroyable, hein? Alors, c'est quoi que j'apprends plein de choses ici. C'est quoi, mon vieux, c'est quoi ta position? Vous êtes pas mal blancs les deux, je vous mettrai ensemble. En tout cas, bref, ce que je dirais là-dessus pour enseigner à l'université depuis 25 ans, maintenant 24 ans, l'IA est en train de tuer l'enseignement universitaire, pour être honnête, dans l'optique où on souhaite susciter la réflexion, on souhaite susciter les échanges, c'est-à-dire tout à fait aux antipodes de l'IA. Alors, tu dis oui, il faut restreindre. On a une Y ici, Déborah. Mon Dieu, j'aime ça me faire identifier comme ça. Moi, je suis pour le fait de restreindre. Encore une fois, restreindre. On ne parle pas d'interdire parce que l'IA, c'est devenu tellement un réflexe que oui, je suis d'accord, ça devient une menace à la capacité de raisonner pour soi-même, de développer un esprit critique et aussi une menace à l'enseignement. Je suis d'accord avec Frédéric là-dessus parce que là, ça menace même la façon d'enseigner, d'être professeur et aussi ça menace notre système d'éducation. Quelle est la valeur des diplômes universitaires qu'on va avoir en incitant nos jeunes étudiants à l'utiliser de cette façon? Oui. Et c'est pas parce qu'on est dans la même génération, là, je parle de Victor et toi, que vous pensez de la même façon, Victor. On peut être un Y penchant sur le Z, hein? Donc moi là-dessus, j'ai toujours dit j'aime me sentir plus jeune, mais non, je pense qu'on ne doit pas restreindre. Je pense qu'au contraire, on doit se mettre à jour. Et j'invite les professeurs comme Frédéric à dire comment je fais pour changer les compétences, mettre en valeur des compétences complémentaires parce qu'on devra vivre avec ça et il faut que nos jeunes soient préparés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que 73 % des gens ne sont pas préparés à l'IA. Ça, c'est un problème. Pascal, une Z. Oui, je ne crois pas non plus qu'il faut restreindre le fait qu'on puisse utiliser l'IA à l'école. Je crois que ça peut vraiment être un bel outil qui est là pour rester. Donc, il va plus falloir s'adapter.
que de couper là-dedans. Alors, le clan du pour d'un côté, en fait, c'est du oui ce soir, du non de l'autre. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 heures. On regarde ce que ça donne en début d'émission. Eh bien, on a 88 des internautes qui pensent que oui, on devrait restreindre l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants, alors que 12 pensent que non. Là, on efface tout ça, on recommence, on efface le Pas tableau. obligé, là. hein? On verra si C'est rare qu'on ait du bon côté. Oui, c'est ça, toi et moi, exact, hein. exact. à partir c'est de, vrai. de cet instant, dès que vous votez, ben, on recalcule et on verra vers la fin de l'émission ça ressemble à quoi. Alors, vous commentez, en fait, vous votez en balayant le code QR, puis vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et vous, je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. On va parler à monsieur le professeur. Alors, tu sais que je t'agace, on est de la même génération. On a 3 mois de OK, différence oui, pour c'est ceux ça. qui se posent la Bon, On ne question. commencera pas à donner nos dates. Est-ce que je dis lequel est le plus vieux? Non, OK, c'est correct. C'est correct, c'est moi, il n'y a pas de problème. T'enseignes, tu n'utiliserais jamais l'intelligence artificielle dans tes cours? Non. T'es prêt à dire jamais? Non, mais je suis anti-techno déjà à la base. Mais bon, chacun ses Voilà. tripes, là. Non, mais- C'est un combat de génération. Un instant, les jeunes. Génération ou Un pas? instant, les jeunes. Ça s'est toujours assez bien Merci. passé dans mes cours. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus possible socratique. C'est-à-dire encourager les étudiants à intervenir en classe, à réfléchir. On lance une question comme ça, on essaie de trouver la réponse. Ça, c'est mon modèle. Bon, il est bon, il est pas bon, ça dépend de vous, de toute évidence. Mais je crois que, par exemple, en droit, c'est la meilleure manière de former de bons juristes. Si ces mêmes juristes-là tapent sur Grok ou je ne sais quoi, quel est le... Puis ils ont déjà la réponse, bien voilà, ça vient, c'est l'éteignoir parfait. Et donc, de ce fait-là, si un jour ils se ramassent devant la cause, ce qui va être le cas pour une bonne partie d'entre eux, d'entre elles, eh bien là, Grok n'est pas là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben c'est ça. Et tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Quand je parle d'adaptation, je reviens exactement sur cet exemple-là parce qu'en préparant le débat, c'est Ouais. exactement à ça que je pensais. Et là, je me suis mis à chercher, à dire, bon, ben, c'est quoi que ça va donner? Et justement, tu parles de pensée critique. Ouais. La réalité, c'est que tes étudiants, les futurs avocats seront confrontés à une chose très particulière. C'est que les clients, avant même de les appeler, vont avoir regardé sur ChatGPT, etc., Perplexity et tout ça, vont avoir posé la question juridique avant même d'aller vers eux. Alors, de développer une pensée critique face à l'intelligence artificielle, c'est une façon aussi de préparer le jeune. Mais Donc, comment au lieu tu de se fais dire, ça? Ils se seront comment tu le trompés. fais? Ben, je vais donner un exemple. Mettons cette même question-là. Ouais. Avant de poser la question d'étudiants, tu la poses à 3 ou 4 modèles d'intelligence artificielle. Tu regardes leurs réponses et tu dis aux étudiants, maintenant, critiquez la réponse de l'intelligence artificielle. Parce que c'est à ça que les gens vont être confrontés dans le futur. Et si on ne les prépare pas à ça, ces avocats-là vont être prêts à répondre à Je trouve ça très Pas à intéressant répondre à comme ça. avenue, puis je le dis de manière je très te la donne sincère. gratis, cette Non, idée-là. non, non, mais t'es fin, si t'en as d'autres comme ça, tu ne gênes pas. On s'en reparle. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est que pourquoi ils feraient ça? Exact. Ben, parce que ça va être leur réalité. Et dans plusieurs métiers, on parle ici de droit, mais dans quel que soit le métier, la réalité de demain, c'est que l'humain sera en confrontation avec l'intelligence artificielle à moins de savoir l'utiliser à son bénéfice. Et ce que l'on doit former, ce sont des jeunes qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle pour élever leur performance. Et si on ne les prépare pas dans ce contexte-là, ils vont arriver en confrontation. Et il y a une garantie, ils vont perdre. Je Bon, pense que Oui, vas-y. je pense qu'il y a un moyen d'adapter les jeunes à l'utilisation de l'intelligence artificielle sans que ça se fasse dans les cours et dans le cadre de leur diplôme ou autre. Tout comme les réseaux sociaux, je vais faire un parallèle. Les Oui. jeunes sont nés avec les réseaux sociaux, ont appris à l'adapter, à les utiliser. On n'a pas nécessairement dû l'enseigner à l'université pour faire en sorte Et qu'ils c'est un soient enjeu. prêts à l'utiliser. OK. Je vais entendre un peu Pascal là-dessus. Tu sais, rappelons que tu sais, nous, quand on est allé au cégep à l'université, Au là, Moyen-Âge, là. Internet, c'était une ligne téléphonique. Là, OK? Alors, on a aussi, appris à ceci utiliser étant dit, tranquillement tout à l'Internet. fait. Est-ce que toi, au cégep, quand tu étais au cégep, Oui. l'intelligence artificielle commençait? Ça a commencé, je Oui. pense, dans ma 2e année de cégep. Et là, je pense que tout le monde s'est vraiment garoché dessus. Tout le monde s'est lancé dans le plat de bonbons. Et je crois que ça De quelle va... façon? De C'était quelle pas façon la première encore, fois que les gens s'en C'était servaient? pas encore au point, Ouais. je dirais. Comme je me rendais compte qu'il y avait plusieurs erreurs qui se cachaient quand j'essayais de l'utiliser comme outil. Mais je pense que ça serait pour te corriger un texte, par exemple, ou pour... Ça commençait comme ça. Mais on oui. s'entend qu'il y en a qui s'en servent pour Moi, là, je tricher pense... puis rédiger. Moi, là. je pense que des paresseux, il va toujours y en avoir et que c'est pas l'intelligence artificielle qui va Oh, changer si, ça. Et il je est pense créé. que les curieux vont rester curieux et vont l'utiliser comme outil. Après ça, des gens qui s'assoient sur leur beigne
puis Il y qui en aura essaient... toujours. Oui, il y en aura toujours. OK, puis mais est-ce ça- que l'intelligence artificielle, pour ceux qui s'assoient sur leur beigne, si Oui. je prends ton expression, ça va juste faire qu'ils vont s'asseoir encore plus dessus et Mais moins. si c'est oui. ça, si c'est ça, je suis plus. désolée, là, mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer à 100% l'humain. C'est fait pour être un outil. Donc après ça, est-ce qu'un IA peut avoir un diplôme? Non. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'intelligence Non. artificielle ne va Moi, pas je nous pense que remplacer la télé- complètement à un moment donné? Nous remplacer complètement, non, parce que je pense pas. En tout cas, je suis aussi de la génération, même si je suis pas de la génération de Frédéric. Oui, mais c'est je suis ça. de la même notion de un petit peu la technologie, la croyance de la technologie va nous remplacer, qu'on doit l'utiliser à tout. Non. Et Mais il y a moi, une je chose- pense aussi que ça crée Il y a des une chose paresseux. qu'il faut ajouter tout de suite là-dessus, là, par rapport à ce que tu dis. C'est sûr que des paresseux, il y en a tout le temps. Des tricheurs, il y en a tout le temps aussi. Mais c'est parce que l'intelligence artificielle, c'est la Formule 1 des tricheurs et des Exact. paresseux. Moi, je ne peux plus donner de travaux lors d'une session parce que c'est certain que je vais m'en faire passer plus que pas assez. Alors, je fais quoi? Ben, j'essaie de faire des examens, puis même là, c'est pas parfait non plus. Déborah a dit quelque chose tantôt de très important. Elle a dit, comme dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne l'enseigne pas à l'université. Regardons les enjeux qu'on a face aux réseaux sociaux et regardons les effets que ça a eu, justement, de retarder pendant plus de 15 ans l'alphabétisation numérique en soi. L'OCDE et l'UNESCO ont reconnu l'alphabétisation à l'IA comme une compétence de base. Il faut donc l'utiliser comme telle et l'enseigner comme telle. Alors, peut-être pas attendre qu'il y ait trop de conséquences Parce qu'on avant va de commencer à attendre 20 ans pour que les l'enseigner. vieux s'adaptent. Je vous rappelle que notre restreindre. question ce soir, est-ce qu'on devrait restreindre l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants des cégeps et universités? Puis quoi, peut-être commencer de même pour les élèves du secondaire. Allez répondre à la question, commentez, on poursuit ça au retour. Alors, est-ce qu'on devrait restreindre l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants? C'est la question de notre combat des générations ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On faisait référence au web. Le web, là, ça a pris quand même des années à se construire et avant qu'on l'utilise de façon un peu plus régulière. Les médias sociaux, ça a été un petit peu plus rapide. Ça va avec la technologie. ChatGPT, là, ça fait juste 4 ans. Et à quel point il y a plein de moteurs maintenant d'intelligence artificielle et à quel point ça prend une place dans la vie des gens. Comment on fait pour enseigner, encadrer l'utilisation de quelque chose qui va si vite que ça? Victor? D'abord, on va devoir développer des compétences d'accompagnement de l'IA et non pas des compétences de collaboration avec l'IA et non pas des compétences en opposition avec l'intelligence artificielle. Justement, un des enjeux, c'est qu'on cherche toujours à préparer les jeunes par rapport à notre réalité d'aujourd'hui, alors que nos programmes doivent adapter à ce que va être la réalité de demain. Et ce qu'on sait, c'est que dans les 30-40 prochaines années, le métier d'avocat, le métier de relationniste, les communications, tous ces métiers-là vont être envahis par l'intelligence artificielle. Si on ne s'adapte pas, on va disparaître. Et d'ailleurs, le président d'NVIDIA disait l'intelligence artificielle ne remplacera pas les gens. Ceux qui savent s'en servir vont remplacer ceux qui ne savent pas s'en servir. Pascal? C'est ça, je crois que c'est très difficile à structurer, c'est certain, mais de restreindre, je crois vraiment pas que c'est la solution parce que, premièrement, je vous pose la question, comment on peut faire ça envers les étudiants? Comment on fait pour leur dire, tu n'utilises pas l'IA? Oui, mais je suis content de la question. Oui, puis, comment on fait ça, monsieur pour professeur? répondre à Victor, qui est très habile, hein, comme d'habitude, il noie le poisson parce qu'il essaie de nous dire essentiellement... C'est son métier! Oui, je sais, mais moi, ça métier. fonctionne. Parce que la question du débat est la suivante. Comment on restreint? Restreint. Merci, Bon, merci à l'autre jeune, Pascal, qui Vite, lance le ballon. Alors, vite, Charles, le compteur. j'y arrive. Tout ça pour dire quoi? Ben, moi, j'interdis, tout simplement. Je ne fais plus de travaux. Ça, c'est un. Et deux, lors des examens, je restreins l'utilisation du IA. Comment je fais ça? Bien, il y a le truc browser, machin truc. Là. Je suis loin d'être le meilleur, comme vous pouvez voir. Ils ont accès à rien, c'est-à-dire que dalle. Et pour faire un petit lien avec... Il débranche le fil. Je débranche le fil, c'est réglé. Puis pour faire un lien avec Internet, Internet, oui, on pouvait quand même faire des recherches. On est obligé de réfléchir, on est obligé de fouiller X, mettre des liens ensemble. L'intelligence artificielle fait tout le travail pour l'étudiant. C'est pas ça, vrai, la je pense grosse que- différence. Mais c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle, dans une recherche, puis on avait le commentaire qu'on se faisait entre collègues, c'est que c'est comme si la pyramide inversée, au lieu de chercher pour arriver à un point, on part, puis on pose une question pour arriver à ce point-là, puis après,
on vérifie Ça pour... nous amène C'est un dans peu un l'inverse. On peut dire, fais-moi un travail, fais-moi je une veux- dissertation sur le droit à la sécurité au Canada, pouf, on a 10 pages. L'Université de Sherbrooke, il existe là-bas des balises de 0 à 4 pour régulariser oui, l'utilisation de l'IA. Exemple, un enseignant peut dire, pour un travail, quelque chose, 0, interdire en tout temps l'intelligence artificielle. 1, traduire un texte, ça serait permis. Le code 2, c'est autorisé pour reformuler un texte. Puis jusqu'à 4 utilisations libres. Est-ce que ce serait une façon, justement, d'éduquer et de dire... On vous le permet, mais de telle ou telle façon, selon ce qu'on est en train de faire comme travail. C'est extraordinaire parce que dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de restreindre pour le bien de l'étudiant. On restreint parce qu'on a de la misère à s'adapter soi-même. Oh, c'est ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est un même. corps professoral qui est en adaptation. Moi, ce que je pense qu'on doit faire, c'est très rapidement, on doit changer nos méthodes. Là, le monde du travail va évaluer d'une façon qui va être exponentielle. Donc là, on est en mode adaptation. On est en train de faire la même chose qu'on a fait avec les OK, réseaux mais sociaux. c'est un peu, On là, va si regarder, on fait- on va y aller comme Ouais. si ça allait à vitesse d'Internet. Mais on fait ça ne pour tout. sera pas ça. On fait ça pour tout. On fait ça dans le milieu de la santé, on fait ça dans le milieu de l'éducation. Je veux dire, à un moment donné, quand on voit venir quelque chose qui nous dépasse, bien évidemment qu'on veut pouvoir sécuriser, protéger la majorité de la population. Je vais juste compléter. Le problème, c'est qu'au niveau international, il y a des pays qui sont en train de perdre du temps à s'adapter et il y a des pays qui vont sur le devant de la parade. Si on ne se met pas dans le devant de la parade, nous ne resterons OK. pas des leaders de l'intelligence Terminé. artificielle comme on se vante aujourd'hui. Si on ne met pas de limite dans l'éducation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment les jeunes vont apprendre à écrire, à garder un bon français, à structurer un texte? J'ai comme l'impression que vous pensez que l'intelligence artificielle, ça te rend le cerveau en jello puis que les gens vont plus rien faire et c'est pas la réalité pour avoir été à l'école pendant qu'il y avait l'intelligence artificielle. Mais tu les l'as gens connu avant, tu continuent. as appris à écrire avant l'intelligence artificielle. Oui, sauf que je pense pas qu'en première année, on va commencer à se mettre à taper sur mais- ChatGPT. Si on ne le restreint pas, c'est exactement ce qui va arriver. Mais ça me fait C'est ça, la penser à chose. quand il y a eu Internet, puis que là, les gens étaient comme, ils feront même plus des vraies recherches dans les livres, Mais c'est tout pas va être sur pareil. Internet. Non, mais ça, je suis C'est pas pareil, d'accord. c'est la peur Que- de la nouveauté. Non, mais non. On s'est Internet. traité de dinosaures. Ben, aller à la bibliothèque, fouiller dans un livre, aller sur Internet, fouiller dans des textes, ça revient à la même affaire. C'est juste beaucoup plus rapide. Mais quand c'est Internet. arrivé, Mais c'était pas ça le discours ben, des faut- générations ben, Mais faut- avant. c'est pas la même fonctionnalité non plus. Mais il faut que tu fouilles, il faut que tu cherches, il Exact, faut que tu fasses un des liens entre accès. les éléments. L'intelligence artificielle, pac, j'ai le ma travail réponse, pour j'ai ma toi. dissertation. Ça, ben, Et c'est- mon c'est- ami c'est Victor là est où très c'est habile, faux. il va revenir avec Mais ça. c'est- mais c'est Il là dit où il faut c'est s'adapter. Mais on dit pas qu'il faut pas non. s'adapter, on est d'accord pour l'adaptation. Mais on est aussi d'accord pour le fait qu'il faut restreindre. Parce qu'autrement, ton diplôme, il ne vaut plus rien. Grand-chose. Et s'il y a des diplômes qui ne valent plus rien, ben c'est une société Qui qui perd. reste. Est-ce que les diplômes valent encore quelque chose Mais aujourd'hui? bien sûr que les diplômes valent encore quelque chose et ils valent d'autant plus que justement, plus on va réussir à ce que les jeunes soient adaptés à ça, plus nos diplômes vont avoir de la valeur parce qu'ils vont être adaptés au monde de demain et pas au monde d'hier. Et là, on dit l'intelligence Mais basé artificielle sur fait ci, quelle fait ça. référence? Non, mais je suis Basé sur désolé. quelle Non, mais c'est parce référence? qu'encore une fois, on dit l'intelligence artificielle fait ci, fait ça. La réalité, c'est que la pensée critique, elle devra se développer non pas seulement par rapport aux autres humains, mais par rapport à cette intelligence-là. Nos jeunes vont vivre avec ça. Donc, ce qu'on doit développer, c'est quoi? C'est leur pensée critique par rapport à la machine. Hey, tu Comment l'as fait- est-ce qu'on Ah, non, c'est- peut c'est- vraiment, de manière crédible, dire que la pensée critique va se développer par rapport à l'intelligence artificielle? Non, mais faut arrêter mais là. faut la critiquer, Non, l'intelligence j'ai laissé le 10 secondes. 4, Monsieur l'arbitre, 3, s'il vous plaît, allez, merci allez. beaucoup. Parce qu'il faut quand même réaliser ce qu'on dit là. La question, c'est restreindre l'usage de l'intelligence artificielle. On n'est pas en train de parler de l'interdire. Bien évidemment qu'il va falloir s'adapter. Mais si on avait cette même question-là pour tout, on ne ferait pas grand-chose. Il y a des pays qui ont imposé une réglementation l'arbitre va se par rapport fâcher, par rapport à tout ça. Ça fait une heure et Et demie, là. des pays qui OK, l'arbitre a ça décidé que suffit. c'est terminé. Commentaire de Patrice, parce qu'il faut aller à la pause, on n'a plus de temps. Ça, l'intelligence artificielle nous en donne pas des secondes. C'est sûr, je te dis. Patrice nous dit, oui, je suis de la génération du papier et du crayon. J'ai l'impression que les jeunes, maintenant, l'ont trop facile. Bon. Il faut qu'ils travaillent les méninges et qu'ils apprennent à fouiller dans les Ça livres. t'apprendra à Oui. insulter Ah, les Faut vieux. aller à la bibliothèque. Il n'y a personne qui va écrire un. Fais-moi un devoir de ChatGPT, copier-coller. OK, je pense pas que le professeur est d'accord avec toi. encore On s'en va à la voyons pause. On s'en va à la pause. On aura des commentaires après. Je sais pas s'ils vont avoir été écrits avec ChatGPT, mais en tout cas, on va les lire. On est de retour au débatteur. On va lire les commentaires de nos téléspectateurs. On a Gilles qui répond à notre question, est-ce qu'on doit restreindre l'utilisation de l'IA aux étudiants? Il dit oui.
Il est important que l'élève développe ses habiletés à penser, à analyser et utiliser son jugement critique. En ce sens, l'IA est contre-productive. David nous dit oui, je suis prof en physique au cégep et je remarque que les étudiants utilisent l'IA pour résoudre des problèmes de A à Z. De cette façon, ils n'intègrent aucunement la matière. Et Anne-Marie nous dit non, il faut former les étudiants en fonction du monde dans lequel ils vivent. Restreindre l'usage de l'IA, c'est cantonner les travailleurs de demain dans le passé. On s'entend que c'est inévitable, là. Ça prend énormément de place. En 4 ans, ça a pris beaucoup de place. Dans 4 ans, ça va être complètement autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans les dérives puis on tombe pas dans... puis qu'on s'en sert intelligemment? Bien, je ne suis pas spécialiste, mais je reprends la revendication de Victor tout à l'heure. Oui, ça s'enseigne, j'imagine bien, mais la question de ce soir, si on peut me dire, c'est est-ce qu'on doit restreindre ou pas? Si je comprends la position de l'autre côté, c'est de dire non, on ne restreint pas. Donc, on ne restreint pas pendant les examens, on ne restreint pas pendant les travaux qui sont évalués. Alors, en d'autres termes, on va former une génération, malheureusement, oui, ben voilà, exactement. On n'a pas restreint l'usage des réseaux sociaux jusqu'à temps qu'on en voit les conséquences. Ça a pris une décennie. Et on voit l'impact. Mais je veux juste revenir sur une chose, parce qu'on parle beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle au cégep et à l'université. Mauvaise nouvelle, il est déjà trop tard. La réalité, c'est que les solutions viennent d'une alphabétisation de l'intelligence artificielle qui va arriver à un très jeune âge. On doit Cette éduquer nos alphabétisation-là jeunes. existe déjà et je ne On pense doit- pas non, qu'il elle ne soit n'existe trop pas. tard. Je m'excuse, elle n'existe pas. Les jeunes au primaire n'ont pas d'éducation sur le numérique, n'ont aucune idée de comment ça fonctionne et nos systèmes d'éducation n'ont pas intégré le numérique dans leurs enseignements, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le champ. Non, c'est pas droit? Oui, vite, vite, OK, vite. OK, bon, moi, c'est toujours plus vite. Mais, OK, mais 7. je suis d'accord. Pour s'adapter, il faut enseigner. Mais le débat de ce soir, est-ce qu'on doit restreindre ou pas? C'est ça Pour la les question. étudiants. Non, il est trop tard. OK, Il terminé. n'est pas trop tard, François, on va mettre des bêtises. T'en penses quoi? On fait quoi en 10 secondes? Ah, on fait quoi en 10 secondes? Mon Dieu, moi, je pense vraiment que ça va former les travailleurs. Parce que moi, j'ai visité récemment des hôpitaux qui l'utilisaient, Oui. des fermes qui les utilisaient. Je pense qu'il faut... Former le monde pour qu'ils s'en servent intelligemment. OK. Oui, il faut accompagner. Allons voir, en début d'émission, ça ressemblait quoi? Les chiffres, c'était 88 pour le oui, 12 pour le non. On termine ça comment ce soir? 86 pour le oui, 14 On a gagné 2 Ça fait réfléchir des gens. Il y a des gens qui ont peut-être changé de bord 1% pour moi, ce 1% pour soir. toi. Hey, le choix du public pour les meilleurs arguments, c'est Déborah ce soir qui gagne. Bravo! Merci. Bravo! Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Pascal. À très bientôt. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain pour un autre combat. Bye-bye.